Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie. Donc ici on a le Pepitas, on vérifie bien qu'on se met à zéro. Donc j'ai mis une règle pour faire tous les 15 toutes les divisions des mesures sur une partie de 600 mm ici. Ce qu'il faut faire attention, c'est bien mettre la machine de niveau pour pas que le châssis se torde ou qu'il y ait des points de pression. On a les points de levage de la machine par grue à ce niveau-là. Qui est directement mis sur le châssis. Et on a notre table ici, on va mesurer la planéité. Okay, donc là je pars de 0. Allez, un petit peu. Voilà, comme ça on règle. Voilà. Donc on enlève le jeu d'immersion, on regarde un peu où on est à 0. Ok, là on part ici. Ok, on a un moins 10. Voilà, sur 200 on a moins 10 aussi. On arrive. On est à moins 10 là. Ici, on arrive toujours à moins 10. Et puis, on va revenir à 0. Ici, sur cette partie-là. Ok, donc on a un défaut. On est à peu près comme ça. Ok, ce qui serait pas mal, c'est que soit on crée un point central de pression à ce niveau du milieu de la table pour récupérer un peu ce jeu de 10 microns qu'il y a ici. Donc voici la partie la géométrie avec le marbre, donc la règle. Donc ici on met à 0 et puis là c'est parti, on part. Donc on est à 0 aussi à la deuxième position, on est à moins 10, moins 20 maintenant, etc. Moins 28 à la fin à cette partie là. Là je suis sur la partie X, donc je me suis mis à 0 ici et là je me déplace. Donc j'ai toujours 0 sur la première position. Deuxième position, j'ai plus 4. Ensuite j'ai plus 6, plus 8. Et puis là j'ai plus 10 microns. Donc là je suis sur la partie 45 degrés. Donc je me suis toujours mis à 0. On vérifie qu'on est bien à 0. Et puis là il ne faut pas que je me trompe de bouton. Donc j'appuie sur les deux boutons en même temps, le Y et le X+. Et c'est parti. Donc là, on y va, on est à plus 10, et là aussi à plus 20, et puis là je m'arrête, et on est à plus 30. Donc voici la troisième partie de la partie géométrique. Donc j'ai mis une équerre sur la machine, je l'ai préalablement aligné sur la partie en X. Donc on vérifie qu'on touche bien, qu'on est bien à 0. Et puis là, on démarre sur la partie X pour voir si on est bien à 0. Donc là, ça bouge pas. On est, allez, on va dire 1 micron en dessous. Voilà. Donc là, je vais me mettre maintenant en perpendiculaire pour faire la mesure de cette partie ici. Donc toujours sur l'équerrage du Y. Donc là, je me suis mis à 0. On vérifie toujours que ça touche. Voilà, exactement. Et puis là, on ne trompe pas d'axe. On déplace bien dans le bon sens. Donc on était à plus 2. Voilà, on est à plus 4. Plus 10. Ok. Voilà, on descend pour contrôler. Parce qu'on a un jeu à l'inversion. Voilà. Donc ici, on peut en mettre à 0 un peu mieux. Voilà. Et puis on refait toujours en Y, on ne se trompe pas. On est toujours à plus 2. Difficile à régler au micron. Voilà, à peu près à 0. Plus 2, plus 4, plus 6. Voilà. Et plus 6 à la fin. Voilà, on va passer au suivant sur la planité. Donc voici la partie géométrique de la perpendicularité du Z par rapport à Y. Donc là on se met toujours sur cette partie là. Et puis on monte sur la partie Z. Donc là on est à 0. Là on est toujours à 0. Et là j'arrive vers la butée et je suis en fin de course. Et là ça monte à plus 10. Donc je redescends. C'est la course. Pour être sûr qu'on est bon. On est à 0. Voilà. Sur toute la partie, on est à 0. On fait attention de ne pas venir
en butée. Donc voilà, sur la suite des opérations, là j'ai l'axe Z en fonction du plan X. Donc on vérifie toujours qu'on est bien au micron. Et puis là on lance la partie, donc on est à 4, 5, 6, 10, 15. Et là on est en butée. Ici on a 18 à peu près sur notre plan X en fonction du Z.